Elle marchait seule dans la forêt. Le vent soufflait à travers les branches et soudain, un cri de bébé. Faible, perdu. Mais plus elle s'approchait, plus elle sentait que ce n'était pas humain. Et quand elle a vu ce qu'il y avait derrière les arbres, il était déjà trop tard. Tu veux savoir ce qu'elle a vu? Mets forêt en commentaire. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite. Active la cloche, car cette histoire va te hanter. C'était une fin d'après-midi d'octobre. Le genre de jour où le soleil semble pressé de fuir le ciel et où l'air devient plus lourd à chaque pas. Malia venait de finir ses corvées au village. Elle avait pris le petit sentier forestier qui menait au vieux puits, à l'extérieur de la clairière. Le puits était abandonné depuis longtemps, mais on racontait qu'on y trouvait encore une eau pure si on n'avait pas peur de s'y aventurer. Elle n'avait jamais eu peur de la forêt. Enfant, elle y jouait. Adolescente, elle y marchait pour se retrouver. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Pas un chant d'oiseaux, pas un bruissement de feuilles, seulement le silence. Puis soudain, un cri, faible, strident, un pleur de bébé. Malia s'arrêta net. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle tendit l'oreille. Encore une fois, un gémissement, comme un nourrisson affamé ou perdu. Mais c'était impossible. Aucun village ne se trouvait à moins de 5 kilomètres. Et les femmes ne laissaient jamais leurs enfants seuls, encore moins dans les bois. Elle hésita, avancer ou faire demi-tour. Mais son instinct ou sa compassion la poussa en avant. Elle suivit le bruit à travers les ronces, les racines, les troncs noueux. Plus elle avançait, plus les arbres semblaient se resserrer autour d'elle, comme si la forêt respirait, comme si elle l'observait. Et puis, dans une clairière baignée d'une lumière froide, elle le vit. Un berceau. Un vieux couffin tressé posé au milieu des feuilles mortes. Dedans, un bébé. Il ne bougeait pas. Il pleurait doucement, enroulé dans une couverture si propre que cela paraissait irréel, presque mise en scène. Malia s'approcha à pas lents, méfiante. Elle s'agenouilla. « Tout va bien. Petit, je suis là, » murmura-t-elle. Mais alors qu'elle tendait la main vers lui, le bébé s'arrêta net de pleurer. Il ouvrit les yeux, et Malia recula brusquement. Ses yeux, ils étaient entièrement noirs, sans pupilles, sans âme. Et puis, sans prévenir, il sourit. Un sourire trop large, trop conscient, pas celui d'un enfant, mais d'autre chose. Le silence revint, mais ce n'était pas le même silence. C'était un vide, un gouffre. Et soudain, elle entendit des pas derrière elle. Lent, lourd, elle se retourna. Il n'y avait personne. Mais les feuilles s'agitaient comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait tout autour d'elle. Elle attrapa le berceau pour l'éloigner, mais il était vide. Le bébé avait disparu. Et au fond du berceau, gravé dans le bois humide, un seul mot. Retourne. Malia fuyait. Ses jambes s'enfonçaient dans les racines, ses bras griffés par les branches, mais elle courait sans se retourner. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait vu ou cru voir. Le bébé aux yeux noirs, le sourire inhumain, le mot gravé dans le bois, retourne. Retourne d'où? Fuir ou revenir? Sa respiration devenait haletante, ses pensées floues. Mais bientôt, le chemin familier du retour apparut à travers les feuillages. Le village n'était plus très loin. Et puis soudain, plus de bruit, plus d'oiseaux, plus de vent. Le temps semblait suspendu. Et elle entendit le cri à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Il n'était plus devant elle. Il était tout autour. Comme un écho tordu, une plainte venue d'une bouche qui n'existait pas. Elle s'arrêta, lentement. Puis quelque chose glissa entre les arbres. Une silhouette, trop grande pour être humaine, trop rapide. Elle recula lentement et trébucha. Elle tomba au sol, le souffle coupé. Et là, elle vit des empreintes. Pas celles d'un bébé, pas d'un animal connu. Elles étaient allongées, étendues, comme si quelque chose avait rampé, traînant un corps derrière lui. Malia se releva, paniquée, et reprit sa course. Mais cette fois, elle ne courait pas vers le village. Elle courait vers la case de la vieille Naya. La gardienne des secrets, Naya vivait à l'écart du village, dans une hutte faite de feuilles de raffia, de poteries brisées et de talismans suspendus aux arbres. On disait qu'elle parlait aux esprits, qu'elle entendait ce que les autres refusaient de voir. Malia frappa à sa porte en hurlant « Ouvre ! Naya, ouvre !» La vieille femme ouvrit lentement, ses yeux blancs comme le lait, presque aveugles. « Tu l'as entendu, » dit-elle calmement. « Quoi? Le bébé ?» balbutia Malia. « Ce n'était pas un bébé, » répondit Naya. « Alors, c'était quoi? »
cria Malia, encore tremblante. Naya lui prit la main et la fit entrer. Elle referma la porte, jeta une poudre sur le feu et un parfum amer s'éleva dans la hutte. « Tu as marché là où il ne faut pas marcher. Tu as entendu le cri du changer. » Malia fronça les sourcils, confuse. « Le quoi? Ce que tu as vu se fait passer pour un enfant. Il attire les âmes sensibles, les cœurs ouverts. Il appelle et il dévore. » Malia sentit une sueur froide couler dans son dos. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? » « Parce que tu l'as regardé. Et maintenant, il t'a vu. »« Qu'est-ce que je dois faire ?» murmura Malia. Naya se pencha près d'elle et murmura. « Il ne faut plus fuir. Il faut revenir là où tu l'as trouvé et lui rendre ce qu'il attend. » Malia ouvrit de grands yeux. « Mais je ne lui ai rien pris. » La vieille ferma les yeux. « C'est ce que tu crois. » La nuit était tombée comme un rideau épais sur la forêt. Mais Malia n'avait pas le luxe d'attendre le lever du soleil. Selon les mots de Naya, le changeling, ou le changer, ne se contentait pas d'attirer, il s'attachait. Et si elle ne retournait pas là où tout avait commencé, il viendrait. Pas pour jouer, mais pour prendre. Malia marchait, une lanterne tremblante à la main, suivant le sentier qu'elle connaissait trop bien, et qui lui semblait maintenant étranger. Chaque branche ressemblait à une main. Chaque ombre a un œil, et à chaque pas, elle entendait un souffle, pas le sien. Quand elle arriva à la clairière, le berceau était là, exactement comme elle l'avait laissé, mais vide. Le vent tourbillonnait autour d'elle comme s'il voulait l'avaler. Et dans ce berceau, quelque chose avait changé. Un objet. Une petite poupée de tissu cousue grossièrement avec des yeux noirs cousus de fil, et autour de son cou, un collier. Le collier de Malia, celui que sa mère lui avait donné et qu'elle portait toujours. Elle porta la main à son cou. Il n'y était plus. Elle recula. Non, 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 non. Puis une voix, faible, derrière elle. Rends-le-moi. Elle se figea. C'était un murmure d'enfant, mais trop lent, trop grave. Elle se retourna lentement, et elle le vit, debout à quelques mètres. Pas un bébé, un être tordu, minuscule, mais disproportionné. Ses bras étaient longs, ses jambes maigres, son visage couvert d'une peau grise et humide. Mais ses yeux, ils étaient les mêmes que ceux du bébé, entièrement noirs. « Rends-le-moi », répéta la créature, tendant une main au doigt crochu. Malia ne comprenait pas. « Je ne t'ai rien pris, je te jure. » Mais la créature s'avança, et soudain, sa voix se transforma. Ce n'était plus un enfant, c'était sa mère. « Malia », dit la voix. « Maman ?» Puis une autre voix, celle de Naya. « Ne l'écoute pas, ne le regarde pas trop longtemps. » Malia se couvrit les oreilles, ferma les yeux. Mais le monde se mit à trembler. Quand elle rouvrit les yeux, la créature était tout près, à quelques centimètres, et elle souriait. « Tu as oublié ce que tu as laissé ici. » Elle regarda le berceau, la poupée, le collier. Et alors, tout revint. Un souvenir d'enfance. Elle, toute petite, ses parents qui la cherchaient désespérément pendant des heures. Et elle retrouvait près de cette même clairière, inconsciente, avec une poupée dans les bras. La même poupée. Elle ne l'avait jamais reconnue. Mais elle l'avait prise. Et en partant avec, elle avait brisé un pacte ancien. Elle n'avait jamais été censée revenir. Malia s'effondra à genoux. « Qu'est-ce que tu veux ?» La créature s'approcha, toucha son front du bout du doigt. « Tu m'as emporté quelque chose. Maintenant, je veux quelqu'un. » Et avant qu'elle ne puisse hurler, tout devint noir. Silence. Puis, un sifflement, comme un serpent qui glisse entre les racines du monde. Malia ouvrit les yeux. Mais ce qu'elle vit n'était plus la forêt. Autour d'elle, une clairière inversée, baignée d'une lumière grisâtre sans source. Les arbres étaient figés comme du verre et le ciel était vide. Elle comprit qu'elle n'était plus dans le monde des vivants. Pas encore morte, mais entre les deux. Elle se leva lentement, le sol humide collant à ses pieds nus. Elle portait encore la poupée. Le collier brillait faiblement autour de son cou. « Tu es revenu », dit une voix dans l'air. La créature était là. Plus grande cette fois, plus claire, presque humaine. « Tu as volé, tu as oublié. Maintenant tu paies. » Malia serra les dents. « Je ne savais pas. J'étais une enfant. »« Le monde des esprits n'oublie pas, » répondit la voix. « Alors dis-moi, dit-elle. « Que veux-tu? Que je parte? Que je me sacrifie? » « Non, dit la créature. « Je veux que tu comprennes. Le vrai pacte. » La créature leva les bras. Autour de Malia, des ombres d'enfants apparurent. Petits, tristes, ils portaient tous des poupées semblables à la sienne. Des enfants perdus, oubliés dans les bois, que les humains n'ont pas su protéger.
Le changelin n'était pas un monstre, pas exactement. Il était la voix de ceux qu'on laisse derrière. Tu es sorti de cette forêt quand d'autres n'en sont jamais revenus, dit-il. Ce n'était pas ma faute, murmura Malia. Mais maintenant, c'est ton choix. La poupée dans ses bras devint lourde. Elle se mit à pleurer. Un pleur réel, humain, fragile. Que dois-je faire? Demanda Malia. Donne-lui un nom et choisis. Le choix. Malia regarda la poupée. Elle ne comprenait pas tout. Mais au fond d'elle, quelque chose vibrait, un instinct plus vieux que la peur. Elle serra la poupée contre elle. Tu t'appelleras Nayel. À cet instant, une lumière douce enveloppa la clairière. Le vent se leva, emportant les ombres, et la créature doucement se recula. Tu as pris avec oubli, tu rends avec mémoire. Malia sentit le sol se dérober. Le retour. Elle se réveilla dans la hutte de Naya. Le feu crépitait. La vieille femme dormait à côté d'elle. Le soleil filtrait à travers les lianes, et dans ses bras la poupée. Mais cette fois, c'était un vrai bébé. Il dormait, paisible contre sa poitrine. Naya ouvrit les yeux. Tu as fait ce qu'aucun autre n'a fait. Tu as vu. Tu as écouté. Tu as choisi. Qui est-il? Demanda Malia en caressant les cheveux du nourrisson. Il est le lien entre eux et nous. Un enfant de l'oubli, devenu enfant du retour. Depuis ce jour, Malia ne quitta plus jamais le village. Elle éleva Nayel comme son propre fils. Et parfois, la nuit, elle le voyait regarder la forêt avec des yeux un peu trop profonds. Mais il souriait, toujours. Et aucun enfant ne se perdit plus jamais dans les bois, car la forêt avait été entendue. Et le changeline avait été compris.